Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te parler je t'en ai parlé il y a quelques temps sur le fait d'avoir un calendrier de publication et puis de publier régulièrement sur Facebook pour maintenir le lien avec tes futurs consultants et avec tes abonnés. Alors dans cette vidéo, je vais te parler une chose dont j'ai parlé, c'est les citations. Alors c'est quelque chose qu'on utilise très régulièrement, c'est quelque chose qui peut être assez puissant quand on l'utilise de manière efficace. Alors je vais faire une recherche, hein, citations inspirantes, et on va voir comment tu peux adapter ces citations, parce que le but c'est pas forcément de faire ce qu'on appelle de la curation de contenu, c'est-à-dire de récupérer tout le contenu intéressant et de le diffuser sur son réseau. C'est pas forcément une bonne chose quand on fait ça, pour une simple et bonne raison que quand on fait ça, ben en fait, ça va être plus notre compte Facebook notamment, ressemblera plus à un blog en fait d'information, plus à un magazine que à un espace dans lequel le thérapeute apporte une réelle solution ou le début de la réelle solution pour son futur consultant. Donc c'est très important, comme je disais dans la précédente vidéo, de reprendre, d'être souverain dans ce que tu fais, d'être actif et d'être souverain, d'être actif dans ce que tu fais. Je vais te montrer comment tu peux utiliser les citations pour rebondir dessus finalement, mais pour contextualiser d'ailleurs, c'est pas que les citations, mais contextualiser tout ce que tu fais sur Facebook notamment. Je vais ouvrir une page, on va voir ensemble. Là, je suis euh, sur une page, des pages, donc je vais regarder naturopathe, voilà. Euh, alors, ok, donc ça c'est une publication formation naturopathie. Ce qui est intéressant, tu vois, par exemple, dans cette publication, c'est qu'il y a un texte avant. Avant de balancer la publication, il y a un texte qui contextualise. Donc cette personne, El Mansouri, donc a posté cette publication et l'a contextualisée avec ce qu'elle pense. Donc elle l'a englobé, elle a encapsulé avec ses idées. C'est pareil, là on a une publication qui est politique, donc c'est une publication, il y a toujours une contextualisation, une encapsulation, si on peut dire ça, de cette information. Euh, Là c'est pareil, donc on a une publication, mais il n'y a pas de contexte, on ne sait pas ce que pense le thérapeute ou la thérapeute sur ce qu'elle vient de poster, et ça c'est quelque chose, moi je vous déconseille de faire ça. Euh, Hop, on continue, on continue. Donc, bon, ça c'est une publicité, je ne parle pas trop des publicités. C'est des citations, tu vois, c'est une citation qui est balancée comme ça. Et ça peut être intéressant sur un compte personnel quand on veut diffuser ses idées. Par contre, quand on est thérapeute, il est très important de contextualiser ce que tu dis. Ça veut dire quoi? Si je passe par le médium des citations, je vais en prendre, alors ça j'ai consulté tout à l'heure, on va prendre un autre. Celui-là, allez, on part sur celui-là. Et je le fais en live avec toi. Alors je ferme les yeux, disons que, voilà, je vais pas regarder, disons que je suis praticien en PNL. Allez, disons que je suis praticien en PNL, j'ai une page Facebook, j'ai un groupe Facebook ou une page personnelle, et j'ai envie de créer du lien avec ma communauté, et de faire grossir cette communauté-là. Comment? Ben forcément, en s'avançant tel que je suis. Euh, c'est très important enfin, qu'il n'y ait pas de masque, qu'il n'y ait pas de distance, on ne met pas de distance entre nous et notre audience, et pour faire ça, ben, simplement, il faut être soi-même. Et quand on est soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une perspective sur le monde, on a une façon de voir le monde qui nous est singulière. Ça ne veut pas dire qu'elle est extravagante, quand je dis singulière, ça veut dire que c'est juste qu'elle correspond à notre façon profonde de voir les choses, la perspective qu'on a sur ce monde-là. Et donc, de cette perspective-là, on va finalement majorer ou minorer ou connoter tout ce qu'on fait dans la vie. Et là, par exemple, si je prends celle-là au hasard, alors qu'est-ce qu'elle dit? Être libre ne signifie pas faire ce qu'on veut, mais être ce qu'on a. Voilà, parfait. Être libre ne signifie pas faire ce que l'on veut, mais être ce que l'on est. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir à cette situation et se dire, ok, moi, en tant que, par exemple, praticien en PNL, euh, mon travail, c'est de comprendre comment se représente mon consultant, comment il se représente le monde, quelles sont ses modalités, comment il voit le monde, par quel logiciel il passe, par quelle croyance, par quels outils, par quel biais psychologique. Et du coup, moi, mon travail, c'est de lui permettre de se rendre, d'être libre, justement, d'être souverain dans sa vie, d'avoir le contrôle sur sa vie. Et du coup, je prends cette citation, être libre ne signifie pas faire ce qu'on veut, mais être ce que l'on est. Alors, justement, si j'étais praticien en PNL, je dirais que faire ce qu'on veut
est-ce que vraiment on fait ce qu'on veut généralement? Est-ce qu'on est guidé? Est-ce qu'on est leadé par finalement nos perceptions, nos croyances, etc., nos systèmes de pensée, notre logiciel interne, qui dans la plupart du temps, en fait, n'a pas été conçu par nous-mêmes, mais par la société, l'enfance, etc. Et donc, je prends ces situations-là, cette citation, je vais la balancer telle qu'elle, et puis je vais contextualiser, je vais donner mon avis. Ça peut se faire en format texte, mais ça peut se faire aussi en format vidéo. Je peux dire, ok, aujourd'hui je suis tombé sur cette citation, j'ai envie de la partager, et puis je vais te dire en fait ce que j'en pense en tant que praticien PNL, en tant que praticien qui accompagne les personnes justement à être libres. Je vais te dire ce que j'en pense. Et c'est ça que c'est en ça que c'est puissant finalement. Je vais regarder de l'autre côté, je clique sur n'importe quel. Alors, voilà. J'ai cliqué au hasard pour pouvoir contempler un arc-en-ciel. Il faut d'abord endurer la pluie. Pareil, endurer la pluie, ça veut dire quoi en PNL? Par exemple, si j'étais praticien en PNL, endurer la pluie, c'est souffrir justement euh, je pourrais dire, voilà, c'est tous les moments difficiles qui m'ont amené finalement à ce moment de transformation, ce déclic qui a fait que j'ai changé, ou j'ai décidé de changer, ou je suis parti voir un praticien et j'ai décidé finalement, et je commençais à voir, si tu veux, l'arc-en-ciel. Quand on dit arc-en-ciel, c'est forcément une étendue de couleurs. Bon, c'est vrai que c'est un peu joli, c'est un cercle. Et puis, quand je regarde cet arc-en-ciel, en partant de cette citation, je peux me dire, voilà, c'est les différentes couleurs, c'est toutes les nuances finalement de vie que je ne voyais pas avant quand j'étais peut-être sous la pluie. Mais il fallait que j'endure cette partie enfin, il fallait que j'endure cette souffrance-là pour arriver justement à cette délivrance, parce qu'il ne peut pas y avoir de libération si on n'est pas enchaîné. Ça va ensemble. Et du coup, alors, pouvoir contempler un arc-en-ciel. Donc, si j'ai ce pouvoir-là de le contempler, en sachant qu'un arc-en-ciel, en vrai, il est rond. C'est juste que nous, quand on le voit, il est en forme d'arc. Et donc, on se dit peut-être que cet arc-en-ciel-là, il faut aller peut-être chercher le côté invisible aussi de l'arc-en-ciel, ou peut-être se dire, il y a forcément un autre côté, c'est-à-dire, il y a une beauté qu'on commence à voir dans notre vie quand on se libère de certaines choses, certaines souffrances, et puis il y a une autre beauté qui n'est pas forcément visible. Donc, tu vois que je prends cette citation-là, et puis je vais la contextualiser par rapport. Alors, ce que je te dis, c'est forcément de la part, je pars de la posture de ma propre posture émotionnelle intérieure, mon état d'esprit et mon état d'âme. Tu feras de la même chose avec d'autres citations. Donc voilà ce que je vais te dire sur cette question des citations, comment les intégrer, et puis plus globalement, tous les contenus que tu vas réutiliser ou utiliser, recycler dans ta communication, sans forcément être dans le copier-coller, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intéressant, et c'est quelque chose que font la majorité, l'extrême majorité des thérapeutes. Donc, très important de revenir à ta singularité, de voir le monde de ta perspective et d'assumer justement cette perspective-là, et de véhiculer ça sur tes réseaux, quel que soit le compte dans lequel tu es. Voilà, donc je t'ai préparé d'ailleurs il faut du temps, c'est 3 heures, c'est une conférence que je vais donner, dans laquelle je t'explique quelles sont les ressources dont tu as besoin pour développer ton activité. Tu n'es pas obligé de regarder d'un trait, tu peux regarder par partie, mais 3 heures c'est important parce que je rentre dans le détail vraiment dans cet atelier et je te montre. D'ailleurs, il y a une interaction et de l'interaction avec les thérapeutes qui étaient présents, et deux de ces thérapeutes-là, d'ailleurs, ont rejoint le programme Impact Illimité, euh, et qui, voilà, ça bouillonne à l'intérieur, c'est quelque chose qui ne se voit pas de l'extérieur, mais c'est un espace dans lequel on va aller chercher cette singularité, ce truc que tu as, qui te différencie des autres, et puis te déployer pour créer l'activité réellement qui te correspond, qui attire les bonnes personnes à toi. Donc si tu as envie d'en savoir plus, je te mets le lien en dessous, et tu peux d'ailleurs, si tu regardes sur YouTube, je t'invite gracieusement et gentiment à aussi t'abonner à cette chaîne et à laisser un petit pouce bleu pour faire que YouTube répande cette vidéo dans les méandres de ses entrailles. Voilà, donc d'ici là, si tu as des questions, si tu as des suggestions, si c'est quelque chose qui t'inspire, ce que je t'ai dit aujourd'hui sur l'utilisation finalement de cette information et de l'encapsuler avec sa propre perspective sur la vie, tu me laisses tout ça en commentaire et puis on en discute en dessous. Ciao!